Ces prêtres maltraités par les fidèles. Plusieurs prêtres nous confient que la moindre manifestation d'un peu de fermeté pastorale est désormais susceptible de déclencher des menaces à peine voilées. Il est rapidement question d'écrire à l'évêque pour dénoncer certains agissements, certaines attitudes ou un prétendu manque d'ouverture. Aujourd'hui, les prêtres, ces gens qui sont là pour notre bien, sont aujourd'hui ouvertement menacés, non pas par, des opposants, hein, non pas par des gens issus d'autres, de diverses croyances, hein, non, menacés par leurs propres fidèles. Hein, c'est extraordinaire. Nous avons aujourd'hui des gens qui mettent des coups de pression à leurs prêtres. Ces prêtres qui, je le rappelle, sont des représentants, hein, des délégués, des apôtres de Dieu, hein, qui sont d'ailleurs à la messe pendant ce moment incroyable, hein, qui est l'Eucharistie, qui sont des représentants directs de Dieu, qui sont habités par Dieu. Ces gens-là se font taper sur les doigts par leurs fidèles. Il y a des gens aujourd'hui qui osent, hein, menacer quasiment, hein, c'est même pas, c'est à peine voilé comme c'est dit, ces gens qui sont là pour diffuser, pour être le mégaphone, le corps, le représentant, l'intermédiaire de Dieu. Il y a des gens qui viennent leur expliquer comment ça fonctionne. Les gens ne se, ne considèrent plus rien, se croient au-dessus de tout, se croient au-dessus de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé que ce qu'ils voulaient, que ce qu'ils avaient décidé était à appliquer point barre. Que l'Église soit d'accord ou pas, que ça aille dans le sens de Dieu ou pas, ils n'en ont strictement rien à foutre. C'est comme ça et pas autrement. Qu'espèrent ces gens-là pour l'autre vie ? C'est quoi ? Quand ils vont arriver devant le bon Dieu, ils vont décider du jugement ? Ils vont dire quoi ? Ils vont demander à Jésus de se taire, de dire non, je suis pas d'accord avec ton jugement, j'ai été une très bonne personne, hein, c'est pas de ma faute si la Bible c'est de la merde, moi je suis pas d'accord avec ça, j'en ai rien à faire, c'est moi qui décide, hein, voilà, moi je trouve, non, j'ai une meilleure façon de penser, je suis une meilleure personne. Et vous prenez pour qui en fait ? Vous prenez pour qui ? C'est fabuleux, l'être humain est extraordinaire. Les gens en sont arrivés à un niveau d'égocentrisme. Les gens ne se sentent plus. Là, les gens, ils sont chez eux. C'est-à-dire, c'est plus la maison de Dieu, l'église. C'est leur baraque. C'est chez eux. Ils sont là. Hein, voilà, ils ont posé les pieds. C'est hop, hein, les pieds sur les fauteuils, sur les bancs. Bon, allez, fais ton travail, le prêtre, là. Chut, allez, hop, tais-toi. Allez, fais ce qu'on t'a dit, là. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe dans les églises ? Hein ? Où sont nos frères et sœurs qui sont censés leur expliquer que ça va mal ? Et les prêtres, il faut s'endurcir un petit peu, les gars. Hein ? Mettez-vous un petit peu dedans de Camille. Hein ? Rappelez-vous, lisez un petit peu quelques livres sur Padre Pio, hein, qui n'hésitait pas à foutre des coups de pied au cul aux fidèles. Qu'est-ce que vous attendez, les copains, aussi ? Oh, hein, c'est qui doit se faire respecter, là ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bon coup de pied au cul, je peux vous dire, ça les réveillerait très vite, certains. Hein. Malheureusement, voilà, ça manque de fermeté, les gens sont complètement cons. Quand vous additionnez tout ça, bon, bah, c'est bordel général, hein, tout simplement. On regarde ça ensemble tout de suite, mettez un pouce, abonnez-vous. Allons directement sur l'article. Hein. Alors, plusieurs prêtres confient que la moindre manifestation d'un peu de fermeté pastorale est désormais susceptible de déclencher des menaces à peine voilées. Il est rapidement question d'écrire à l'évêque, ça je l'ai lu. Au fil des échanges que nous entretenons avec de nombreux prêtres à travers la France, un malaise revient avec insistance. Plusieurs d'entre eux disent éprouver des difficultés croissantes à faire entendre leurs paroles, même lorsqu'ils rappellent simplement ce qui relève du respect du lieu sacré ou de la tradition de l'Église. J'ai déjà entendu des échanges entre prêtres, et effectivement, quand ils essayent de mettre un petit peu, de rajouter des choses, de mettre un petit chant latin en plus, etc.,
ils se font tout de suite vilipender à la fin de la messe. Hein. Certains emmerdeurs professionnels vont le voir pour dire dis donc, ce que vous avez fait là, c'est pas bien, non, on veut pas ça. Mais t'es qui en fait? T'es qui pour décider de ce qu'il y a dans la messe ou pas? T'es quelle autorité? Il y a des gens, ils sont extraordinaires, ils sont magnifiques. Ils s'octroient des droits, ils s'octroient des grades. Comme ça, c'est eux qui ont décidé. Hein, c'est limite si demain, ils se prennent pas pour Dieu, quoi. Je dis, mais copains, c'est pas vous qui décidez, en fait. Hein, il y a des choses qui ont été mises en place par l'Église, tu te la fermes. T'es content, t'es pas content, point. Il y a un tronc commun dans la messe, mais on peut tout à fait y rajouter des choses. Si un prêtre a envie d'y mettre à la fin Salve Regina, il le met. Si il a envie de rajouter en plus une prière à l'archange Saint-Michel, il le fait. T'es contente, t'es pas contente, c'est ton problème, tu dégages. Il y a des gens, non, ils ont décidé que ça devait se passer comme ça se passera comme ça, point barre. Hein, si le prêtre, à un moment, il a envie, je sais pas, de reprendre la version traditionnelle de tel passage, etc., de plutôt le faire en latin ou je ne sais quoi, les autres, ils vont beugler. Ils disent, mais le prêtre n'a rien fait de répréhensible. Tu ne peux rien lui reprocher. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je sais pas comment vivent. Je sais pas. Je sais pas comment ces gens se supportent eux-mêmes. Alors, plusieurs d'entre eux disent éprouver des difficultés croissantes à faire entendre leurs paroles, même lorsqu'ils rappellent simplement ce qui relève du respect, ça je l'ai vu. Ils proviennent de diocèses différents, de prêtres aux sensibilités diverses, mais expriment un même sentiment, celui d'être de moins en moins écoutés lorsqu'ils exercent leur mission de pasteur. C'est là où tu vois qu'il y a un gros problème avec une partie de l'humanité. L'un d'eux raconte avoir simplement expliqué pourquoi il n'est pas souhaitable d'applaudir dans une église. Effectivement, on n'applaudit pas dans une église. Hein, si vous voulez applaudir, vous allez dehors, hein, vous allez à un spectacle, je sais pas, mais effectivement, dans l'église, on évite d'applaudir. D'ailleurs, bon, à part quelques événements qui susciteraient l'applaudissement, normalement, il n'y a pas j'ai jamais vu quelqu'un avoir le réflexe d'applaudir lors d'un baptême, d'un mariage. Ce serait bizarre. En tout cas, au sein de l'église, à la sortie de l'église, les mariés sortent de l'église, les gens dehors lancent du riz, applaudissent. D'accord, mais au sein de l'église, il n'y a pas de moment qui suscite l'applaudissement. Hein, on est face à un sacrement. On est face à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui a été mis en place par notre Seigneur. Donc, il n'y a pas d'applaudissement. Tu es ébahi, tu es émerveillé. Hein, mais tu n'as pas le réflexe d'applaudir, normalement. Hein, normalement. Alors, non par goût de l'interdiction, mais parce qu'une église n'est pas une salle de spectacle, elle est avant tout la maison de Dieu, le lieu où se célèbre le sacrifice eucharistique. Ce qui relevait autrefois d'un rappel naturel a suscité critiques, incompréhension et parfois même moquerie. Ils me sont tous tombés dessus. Voilà. Aujourd'hui, faire ce qu'ont toujours fait les prêtres crée des critiques, des incompréhensions et même de la moquerie. Il y a des gens qui se moquent de leurs prêtres. On en est là. Hein. Ainsi, certains fidèles ne se contentent plus de ne pas suivre les recommandations du prêtre, ils les contestent ouvertement. Mais en fait, je comprends pas. Tu as un cheminement qui te fait aller à l'église, hein, qui te fait être donc catholique. Hein, puisque catholique non pratiquant, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Donc tu es catholique. Hein, tu fais ce qui t'est demandé et tu décides de le faire mal. C'est incompréhensible. Tu as le cheminement qui est d'aller à la messe, etc. Donc, tu te dis que ça va servir à sauver ton âme, mais tu décides de ne pas suivre ce que te dit de faire le prêtre, et même tu vas jusqu'à contester son autorité. En fait, c'est quel résultat espères-tu après ça? C'est intellectuellement comment tu justifies ça? Où est-ce que tu penses que ça va fonctionner? À quoi ça sert d'aller à la messe, d'aller à l'église, si tu as décidé de ne pas faire ce que te disait le prêtre et de contester ouvertement ses directives? Je ne saisis pas. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça. Après, il y a peut-être des gens qui sont des emmerdeurs finis et qui ont décidé de vaquer, d'occuper leur quotidien comme ça.
en sachant ce qui va leur arriver derrière. D'autres témoignages évoquent des remarques concernant des tenues vestimentaires inadaptées, des comportements peu respectueux ou certaines initiatives qui paraissent difficilement compatibles avec le caractère sacré du lieu. Là encore, le simple rappel de quelques règles élémentaires peut déclencher des réactions disproportionnées. Il y a des gens, voilà, c'est des gens issus de mai 68 et compagnie, qui n'ont aucun respect de rien, qui se croient tout permis, etc. Et malheureusement, ça a pris une grande place au sein de la société. Et donc, nous avons ces gens, effectivement, qui contestent toute autorité, qui sont dans ce truc. Hein, il est interdit d'interdire, toutes ces slogans à la con issus de cette période-là. Voilà, il n'y a aucun respect du sacré, il n'y a aucun respect de la hiérarchie, alors même que les commandements de Dieu nous invitent à ce respect. Ils en sont à cracher sur ce que nous demande Dieu. Ces gens-là crachent sur Dieu. En se prétendant catholiques, en allant à l'église. Et toi, t'es là, tu regardes ça, tu dis, mais en fait, qu'est-ce que t'espères en faisant ça? Quelle est ta logique de vie? T'espères quoi en faisant ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Et ces gens-là vont communier, bien évidemment. Hein. Vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Aucun scrupule. Hein. Pour eux, ils sont dans le bon. Hein. Pour eux, c'est le camp du bien. Eux, ils sont sans reproche. Attention. Hein. Voilà, je m'habille comme je veux. Ce qui compte, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Justifie ainsi une fidèle. Pas étonné, hein. Non, ça marche pas comme ça. En fait, non, hein, puisque l'extérieur va montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Hein. On rappelle l'adage, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Voilà. Si tu vois un moine débarquer en Lacoste TN, tu vas te dire, ouais, il est pas très sérieux ce moine. Tu vois un moine habillé en moine, tu te dis, là il y a quelque chose. Hein. Il peut avoir un usurpateur, quelqu'un qui s'habille en moine mais qui ne l'est pas. Mais il va très vite. Hein, il va très vite faire quelque chose qui va mettre la puce à l'oreille. Mais il y a une logique qui fait que le moine va être en moine, hein, que le prêtre va être habillé en prêtre. Hein, et que donc ta tenue va montrer aux autres qui tu es. Hein. Si t'es pas foutu de t'habiller convenablement, on comprend que tu es quelqu'un, déjà que tu es chiante, hein, tout simplement, et que aussi tu as un gros problème. Hein, c'est-à-dire tu es en incapacité d'analyser l'environnement dans lequel tu vas être et d'adapter ta tenue avec ça. Alors que quelqu'un qui intellectuellement fonctionne, en tout cas quelqu'un qui a un cerveau qui sait à peu près combien font de plus d'eux, bah, on sait, par exemple, tu vas à un enterrement, tu vas pas débarquer en robe à fleurs. Hein, voilà, hein, non, il y a une tenue. Nous avons des sociétés qui sont structurées un minimum et on sait comment se tenir dans cette société. On sait comment s'habiller, voilà. Hein, ces gonzesses de 80 ans qui viennent maquiller, habiller comme des gamines de 15 ans, ça fait de la peine. Tu sais psychologiquement qu'il y a quelque chose. Elle n'assume pas son âge, elle est dans un mal-être. La tenue qu'on a en dit beaucoup sur la personne qu'on est, en dit beaucoup sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être trompeur, mais très souvent, ça n'est pas beaucoup. Intérieur, voilà. Hein. Lorsque le prêtre tente alors d'expliquer qu'il existe une décence minimale à observer par respect pour le lieu saint et pour le Seigneur, il s'entend aussitôt répondre qu'il faut savoir évoluer. Ah, voilà. Il faut arrêter de réciter Jésus, tout ça. Faut évoluer. C'est has-been, Jésus. Non, mais on n'en a plus rien à faire, quoi. Jésus, c'était il y a 2000 ans. Hein. Il n'y avait pas la Fashion Week. Hein. Est-ce que Jésus, il avait une paire de Air Max? Voilà. Est-ce qu'il avait un short Nike, Jésus? Non. Et il est dépassé, Jésus. Ouais, mais on a évolué, alors. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une tenue à avoir. Hein. Il suffit de voir. Dimanche. Dimanche. Hier. Hein, pour ceux qui vivent dans une grotte, hier, on était dimanche. En tout cas, en France. Hein. Si vous êtes dans une autre planète, je sais pas. En tout cas, nous, en France, hier, c'était dimanche. J'ai ma plus grande qui voulait mettre une robe qui lui avait été offerte par sa grand-mère. Or, la robe, malheureusement, ne couvrait pas les épaules. Elle a dit, là, il y a un problème. Il y a un problème. Ma robe ne couvre pas mes épaules. Or, on va à la messe et je dois avoir les épaules couvertes. J'ai dit, eh oui, tout à fait, nous devons avoir les épaules couvertes. Hommes, femmes, hein, lémuriens,
hein, je sais pas ce que tu veux, hein, même des tulipes, hein, les épaules couvertes. Bah, elle a fait quoi? La robe a été vendue avec une petite veste en jean. Et je lui ai dit, bah tu mets ouais, tu attaches la veste en jean autour de ton cou, et comme ça, t'as les épaules couvertes. Voilà, problème résolu. Elle pouvait avoir sa petite robe toute jolie et avoir les épaules couvertes, mon bar. Ça n'a pas traumatisé. Hein. Il y a une tenue à avoir. Il y a une tenue, il y a un comportement, il y a un voilà, il y a un minimum. C'est pas compliqué. On ne débarque pas habillé n'importe comment au travail. Pourquoi les gens, comment dire, ont plus d'inquiétude sur le respect de la tenue au travail qu'à l'église, pour Dieu? C'est là où on se dit il y a quelque chose, on comprend pas. Hein, les gens débarquent pas à poil dans la rue. Il y a une tenue minimum. Pareil, si d'un coup vous allez à l'école, vous posez les gamins, vous voyez que la maîtresse, hein, elle est en mini-jupe, le string à l'air, hein, avec un décolleté, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, le truc là, qui s'arrête au-dessus du nombril et compagnie. Il dit, il y a un problème, madame, vous êtes censé enseigner aux enfants, hein, pas faire la pute. Hein. Le trottoir, il n'y en a pas dans la classe. Hein, c'est de l'autre côté là, du trou. Voilà. On attend une tenue minimum par rapport à l'endroit, par rapport au poste qu'on occupe. Il y a des gens, non, ils ont décidé que ça devait aller, voilà, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils n'en avaient plus rien à foutre. Mais ça, normalement, le prêtre, c'est coupé au cul. Tu ne respectes pas Dieu, tu dégages. Malheureusement, c'est pas fait. Alors, que penser, nous dit Tribune chrétienne, pardon. Comment interpréter une époque où le simple rappel du caractère sacré d'une église est parfois perçu comme une agression ou une marque d'intolérance? Que penser de ces groupes qui se constituent, discutent, contestent et finissent par placer le prêtre en position de minorité dans sa propre paroisse? Est-ce cela la collégialité dans la vie d'une paroisse? Mais le prêtre, il faut les dégager. À quoi ça sert d'avoir ce genre d'éléments à l'église? Vaut mieux faire ta messe tout seul qu'avoir ces gens. Ces gens sont avec le mal. Il n'y a pas de tolérance de la part de Dieu au mal. Hein. Il est intransigeant. D'ailleurs, Dieu est clair. Jésus est clair. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Ces gens-là ont décidé de leur équipe. Ils ont décidé avec qui ils étaient. Ils ont décidé d'être contre Jésus. Pourquoi le prêtre s'embarrasserait avec ces gens-là? Qu'il décide de son camp, il faut les mettre face à leurs contradictions, il faut leur montrer qu'ils ne sont pas avec Jésus. Il faut les choquer. Il faut arrêter de vouloir essayer de ménager la chèvre et le chou et compagnie. Hein. Tu envoies chier la chèvre et le chou. Point barre. Tu as décidé de saper l'autorité, tu as décidé de tourner le dos à Jésus, et bah t'as le dos tourné, regarde celui-là, tu vas le sentir, tiens, là, regarde la Coupe du Monde, et tu lui mets un pointu au cul, tu l'as fait voler 2 mètres, en retombant, il y a moyen que les idées reviennent en place. On sait jamais, hein, on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Plusieurs prêtres décrivent alors une impression troublante, celle d'être considérés comme des prestataires de services religieux. On leur demande de célébrer les sacrements, d'assurer les offices et les cérémonies, mais lorsqu'ils enseignent, corrigent et rappellent les exigences de la foi, leurs paroles semblent de perdre toute légitimité. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant la lecture et pendant l'homélie? Le prêtre, quand il commente la lecture du jour, bah, c'est pour nous rappeler des règles, nous expliquer comment se comporter, nous expliquer telle parabole, qu'est-ce que c'est par rapport à notre vie de tous les jours, etc. C'est des enseignements. Hein. Il vient nous rappeler comment on doit se comporter, comment voilà, comment sont vues les choses par notre Seigneur, etc. Et que nous devons nous calquer à ça. Il n'y a rien en fait. Ces gens-là, c'est simplement voilà, le prêtre fait ton boulot, ferme-la. Voilà. On veut pas de commentaires de ta part. Voilà, tu te tais. Très inquiétant. Voilà un petit peu ce qui se passe dans diverses paroisses. Alors, la plupart du temps, il faut le dire que ça concerne une catégorie de personnes, une catégorie de tranches d'âge, et que ces problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes avec le temps qui passe. Ces gens vont être rappelés à Dieu, mais malheureusement pour eux, ils risquent d'avoir le coup pied au cul. S'ils l'ont pas eu sur terre, ils risquent de l'avoir après. Malheureusement, c'est là aussi où les prêtres font pas leur travail. En ne corrigeant pas ces gens, on les laisse dans leurs conneries et malheureusement, ils vont le payer dans leur vie d'après.
et ça va se répercuter sur le prêtre, qui n'aura pas fait correctement son travail. Tout le monde, on peut pas sauver tout le monde, mais il y a des gens qui auraient pu être sauvés avec un bon coup de pied au cul. Voilà. Malheureusement, les prêtres sont trop mous pour s'en occuper, et puis malheureusement, quand ils sont assez fermes, bah, ces gens-là n'hésitent pas après à les attaquer en justice ou à contacter l'évêque pour qu'il soit mis au banc, qu'il soit envoyé je ne sais où, etc. Voilà, c'est qu'aussi, en face, on est quand même avec des gens qui n'ont aucun scrupule. Je sais pas où on va aller, en tout cas, on y va. Bonne chance à ces prêtres. Quand vous êtes fidèles, n'hésitez pas à remettre les points sur les i quand des gens osent la ramener, quand c'est pour raconter des conneries. Voilà, faut leur rappeler de rester à leur place, que s'ils sont pas contents, bah, ils ont qu'à aller voir directement les évêques et les cardinaux pour leur expliquer la Bible et la tradition, parce qu'ils ont l'air mieux au courant que les autres, et comme ça, le travail sera fait. Sinon, il faut les inviter à dégager très rapidement. S'ils sont pas contents, il y a des temples protestants un peu partout. Alors, si c'est voilà, je pense qu'il y a des gens en fait qui ne sont plus catholiques, qui sont là par habitude, par tradition, par habitude familiale, mais qui ne sont plus catholiques. C'est des comportements de protestants qu'on voit là. Ces gens-là n'ont plus rien à faire dans l'Église catholique. Ces gens-là crachent sur tout le monde, sur la tradition, sur les enseignements, que ce soit saint Thomas d'Aquin, j'en passe et des meilleurs. Ces gens-là, voilà, ils refont tout à leur sauce. Je dis, mais si ça ne te convient pas, si tu as décidé que tout ce qui nous avait été transmis, c'était de la merde, que ça n'avait plus aucune, raison d'exister, ben tu dégages. Va chez les protestants. Là-bas, tu as la libre interprétation, tu fais toi ta sauce. Demain, tu décides que c'est bibliquement ok d'aller enculer un lapin, mais vous faites ce que vous voulez. Chez les protestants, c'est la fête. Voilà. Vous êtes un regroupement de trous du cul, et bah voilà, et bah tu t'enfiles, voilà, hop, nouvelle perle au collier des trous du cul. Mais tu arrêtes de nous emmerder. Tu arrêtes d'emmerder les prêtres, il y en a quasiment plus. C'est pas pour emmerder les trois qui restent. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Heureusement que j'ai pas ça par chez moi, parce que sinon ça se réglerait très rapidement. Mais alors, très vite. En tout cas, je pense que je vais arrêter là, parce que sinon je vais m'agacer. L'article continue, mais je suis en train de m'énerver. Non, c'était... Si, ça... Oula. Non, on va s'arrêter là. On va éviter de s'énerver plus. En tout cas, c'est le bordel au sein des églises. Et pour une fois, il n'y a pas d'ennemis extérieurs, à pointer du doigt. C'est les fidèles eux-mêmes qui foutent le bordel. Donc le nettoyage est à faire même au sein de notre église. On est un petit peu au courant. Mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une autre vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.